Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse commencer. Je vois qu'il est déjà 13h05, on sait qu'on a plein de choses à vous partager aujourd'hui. Donc du coup, merci à tous d'être présents pour cette journée, pour ce moment de rencontre aussi avec nos parrains littéraires cette année. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite et vous les présenter et surtout qu'ils puissent se présenter aussi à vous. Donc du coup, hop, allez. Vous êtes en gros Bonjour. plan, tout le monde vous voit. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc voilà, bon, je vous laisse vous présenter du coup, Bonjour. Cédric, Vincent et Thomas aussi qui va être là avec nous durant ce moment-là pour nous accompagner. Je vous laisse vous présenter et c'est parti. Hop. Moi, c'est Cédric Ramadier. Je travaille avec Vincent depuis 16 ans maintenant, je crois. Je travaille avec lui depuis plus de 30 ans, mais on fait des livres ensemble en tant que duo depuis 16 ans, sous le nom de Ramadier-Bourgeot. On a fait une 50, 60 livres, une soixantaine de livres, et on fait aussi un spectacle ensemble, des expositions. Donc voilà, on est un vrai duo de création, et on publie à l'École des loisirs principalement. Euh, Vincent, à bah, toi. à moi, bonjour, bonjour. Vincent, bonjour. Bon, voilà, vous savez tout. Et est-ce que je peux dire que je suis l'illustrateur quand même? L'illustrateur du duo avec Cédric. Et ben voilà, on peut rajouter que par ailleurs, on a des projets chacun de notre côté, mais c'est vrai qu'on passe quasiment 80% de notre temps à travailler ensemble sur les nouveaux projets, les nouvelles idées de spectacle, voilà, tout ce qui. Et puis voilà, pour aujourd'hui, le parrainage. Donc voilà. Super. Et du coup, on est aussi avec Thomas. Bon, que Ah maintenant on voit bah, quasiment dans tous les webinaires. ouais, non, enfin, dans tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Surtout, oui, moi je m'occupe particulièrement de la partie direction artistique de la semaine de la petite enfance et des outils pédagogiques avec Andrew. Et on est absolument mais ravis d'avoir nos deux parrains littéraires, auteurs de l'école des loisirs qui est partenaire de la semaine depuis, j'ai plus, mais je crois que ça fait 5 ans. Voilà, et on est hyper content de vous accueillir et de vous écouter sur ce que vous avez à nous raconter, sur la manière dont vous travaillez, etc. On va passer un bon moment. C'est exactement ça, du coup. On va vous laisser dérouler un peu justement ce côté, comment vous travaillez ensemble, parce que travailler en binôme, c'est pas toujours simple. Donc, c'est aussi voir comment vous faites pour créer vos histoires, tout ce processus de travail. Vous verrez ensuite justement que on va encore plus loin. Ils ont justement, nos parrains littéraires, Cédric et Vincent, ont construit des spectacles, ont fait des spectacles, donc ils pourront un peu plus nous en parler. Et puis aussi donner cette perception de cette nouvelle thématique de cette année, déséquilibre. Si jamais, comme je le disais, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de conversation. Moi, je garde un œil dessus. Et puis comme ça, on essaie, si possible, de rendre ça le plus interactif possible aussi. Allez, je vous laisse la main et à vous de jouer. Merci. Bah, écoutez, on peut dire très simplement que il y a un auteur, il y a un illustrateur, et que la plupart du temps, c'est dans l'édition jeunesse, c'est pas forcément des personnes qui se rencontrent, pas tout, assez rarement même. Cédric et moi, on se connaît par ailleurs par l'édition, mais on se connaît depuis bien plus longtemps que les 16 années auxquelles on a passé le temps à faire nos livres ensemble. Et c'est parti en fait, je pense que tout a commencé avec des carnets de Cédric. Cédric m'a un jour montré, en tant qu'ami, des carnets dans lesquels il notait des idées, des concepts surtout, des petites histoires déjà, mais un peu des embryons. Et en me montrant tous ces carnets, j'avais l'impression de voir une collection de livres sous mes yeux potentiels. Il manquait que des dessins. Et comme on dit à Marseille, où nous résidons, qu'aucun de sort. Il se trouve qu'étant illustrateur, j'ai juste bondi sur ces carnets. Enfin, j'ai juste proposé à Cédric de mettre en image ses idées. Ouais, Cédric. à l'époque, en fait, je faisais surtout des livres en tant qu'éditeur. J'étais directeur de collection. Et donc, ces carnets étaient destinés à ça. Et je me souviens très bien de la phrase de Vincent. Il a dit, mais pourquoi tu les fais pas en tant qu'auteur? J'ai juste répondu de manière assez naïve, avec qui? Et il m'a dit, bah, avec moi, bien sûr. Et voilà. Donc, ces carnets, ça ressemble à, ça, c'est un des carnets.
C'est pas le carnet historique que je dois avoir vu derrière moi, mais voilà. Donc je prends des notes comme ça. Souvent je fais des petits dessins, c'est des débuts d'histoire. Et il y a pas mal de dessins parce que souvent j'imagine en même temps, il se trouve que je suis graphiste par ailleurs et je fais de la mise en page pour les maisons d'édition, donc j'imagine déjà à quoi va ressembler le livre. Et j'ai besoin aussi de montrer, ça c'était mes notes, mais par la suite j'ai besoin de montrer à Vincent ce que j'ai en tête. Et on a fait, je me souviens, on était chez moi dans mon atelier, tout en haut de la maison où j'habitais à l'époque. Et on s'est mis tout de suite à travailler. Et à la fin de la journée, on avait 3 livres finis. Donc on s'est dit que c'était pas mal. Et on avait rigolé toute la journée. Et ces livres, on les a envoyés à l'école des loisirs. Grégoire Solotareff les a pris, c'est notre éditeur aujourd'hui. Et, et on a continué et on se marre toujours autant. Et, et voilà. Alors, ce qu'on peut, ouais, tout à fait. Ouais, on est vraiment, ça fait un peu conte de fées, mais bon, c'est un peu un conte de fées en vrai. C'est vrai, hein, c'est pas, je pense pas que ça arrive souvent d'abord de trouver comme ça quelqu'un avec qui c'est très fluide en fait. Bon, c'est vrai qu'on était amis avant, on se connaissait bien. On avait déjà beaucoup travaillé, Cédric du côté éditorial, donc il me commandait des dessins en fait pour des projets, mais c'était pas ses textes. Et on a juste basculé dans ce côté, lui auteur et moi illustrateur pour lui. Et donc au début, il y a toujours une idée de Cédric, on va dire à 98%. Des fois, je souffle une idée parce que j'ai envie de travailler sur un thème ou sur un concept et je propose à Cédric de chercher. Et bon, ça vient toujours de lui en fait les idées. Et ce qui se passe, qui est très simple en fait, c'est que, bah, vous imaginez très bien avec votre travail, c'est que Cédric me raconte les histoires qu'il a en tête, ou les concepts, mais qui sont toujours des débuts d'histoire. Et donc c'est très simple, je suis le premier lecteur en fait, enfin le premier auditeur plutôt, de ces histoires. Et bon, c'est là où notre relation est vraiment particulière et vraiment, enfin, on est très en confiance l'un avec l'autre parce que il y a pas de filtre, c'est-à-dire que soit j'aime pas, soit je sais pas par rapport à ce qu'il me raconte. Et on se connaît tellement. Bon, au début, c'était peut-être moins évident, mais alors aujourd'hui, c'est très drôle parce que je pense que Cédric me lit corporellement. C'est-à-dire que si je ne réagis pas quand il me raconte une histoire, bon, ben, il sait que c'est foutu, que je suis pas partant. Et par contre, dès qu'il y a un truc qui me saisit, évidemment, je m'illumine, je commence à imaginer déjà le livre, en fait. Et, euh, et on commence à travailler. Et alors, cette façon de travailler, c'est que je prends cette idée que Cédric a. C'est pas forcément un texte, c'est pas forcément des images, ça peut vraiment être juste, comment expliquer ça? Oui, un concept, un déroulement, en fait. Et je vais m'en saisir visuellement. Donc, je vais commencer à faire des images et en fait, je vais proposer à Cédric de mettre en forme son idée. Des fois, je tombe bien, et puis des fois, c'est pas ça, et on commence à travailler vraiment, c'est-à-dire que voilà, lui, il va reprendre, on va discuter de est-ce que c'est bien que ce personnage soit ici ou là? Est-ce que c'est bien que la couleur soit celle-ci ou celle-là? Enfin, on discute tout en fait, et on discute même le texte, parce que quand le texte, les mots qui vont être dans le livre arrivent, qui viennent donc toujours de Cédric aussi, quoique, il m'est arrivé de prendre des libertés. On en parlera en privé. Voilà, quand arrive le moment des mots, bah, Cédric écrit, mais moi aussi, je réagis par rapport à ça, voilà, quasiment en direct, en fait. On fait vraiment ce qu'on appelle un ping-pong, quoi. Ça passe. On travaille soit à distance, soit on travaille dans le même bureau, et on échange en permanence pour arriver à ce qu'on pense être la meilleure histoire, visuelle, en rythme et en mots. Et d'ailleurs, pardon, excuse-moi, Vincent, bonjour. Bonjour, Bonjour. Gaël. Bonjour Cédric. Je me permets d'intervenir parce que je trouve que ce qui est intéressant, vous parlez de l'intervention, par exemple, de l'un et de l'autre sur les mots ou sur... peut-être que vous pourriez donner un exemple, comme quand vous avez travaillé sur la série Le Livre Qui, où il y a eu peut-être des modifications lors de vos échanges avec cette petite souris ou d'autres exemples qui vous viendraient pour qu'on se rende bien compte
de ce que ça peut donner en fait sur la création d'un livre en particulier. Oui. Eh ben, en fait, je crois que les mots ont été dits, mais ce qui est très important, c'est bon, c'est la Le son de... Oui, le micro vient de se couper. Alors, je sais. Alors, je vais prendre le relais en attendant que Cédric trouve le bouton. Ça Je y sais est, pas c'est ce qu'il a. bon? Ça Voilà, y est, Ça y est, c'est c'est on bon. bon. m'entend, Bon. oui. On travaille dans intuition et confiance. Je crois que c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que moi, je note toutes les idées qui me passent par la tête, de livres, de concepts, de séries. Et quand je raconte ça à Vincent, effectivement, s'il est enthousiaste, on continue. Et je me pose pas beaucoup de questions. Il y a très très peu de projets sur lesquels je suis revenu en disant, tu crois pas qu'on devrait faire ceci, cela. On avance. Et lui, quand il fait ses dessins de manière très intuitive et que je les reçois, si effectivement il y a une couleur ou quelque chose que j'ai envie de changer pour lui montrer que je pense que c'est plutôt ça, je le fais, je me pose pas de questions non plus. Parce qu'on a confiance l'un dans l'autre et que nos livres, à la fin, ce sont des livres de duo. C'est-à-dire que c'est nous deux qui les faisons. Donc si on n'a pas cette confiance, si on peut pas revendiquer l'ensemble, ça fonctionnerait pas. Et par rapport aux exemples, la série Le Livre, qui est quand même la série la plus importante qu'on ait fait, moi je suis arrivé, c'était avec le premier, c'était Le Livre qui dort. Et j'étais assez excité par cette idée de faire un livre où l'enfant allait faire la même chose qu'on lui faisait le soir pour l'endormir, mais il allait le faire au lit, cette espèce de transposition. Alors ça a rien de psychologique, ça j'en ai rien à faire, c'est pas mon problème. Moi je le fais parce que j'aime le faire et que ça m'amuse et que j'aimerais être dans cette situation-là. Et j'étais très excité à le présenter à Vincent. Donc on s'est vu en marge d'une exposition qu'il faisait. Je le tirais un peu par la manche comme un enfant, quoi, parce que j'avais un truc à lui dire. Et quand je lui ai présenté, il a tout de suite dit, ah ouais, c'est génial. Et l'enjeu qu'il avait, c'était de créer ce visage. Et on a eu beaucoup d'échanges. Tu peux peut-être raconter la manière dont tu as fait pour Oui. le visage, la couleur. Ben voilà, oui, donc l'idée, elle est super, hein, la preuve, le livre marche très très bien. Mais le problème, c'était donc de personnifier un livre dans un livre. Et en s'adressant à des tout petits. Et bah, au début, j'avais juste dessiné un visage, en fait. Donc ça marchait pas du tout. J'avais en page de droite, où aujourd'hui les traits du personnage, le livre, prennent toute la page. Ben, j'avais fait un rond avec des yeux, un nez, une bouche. Enfin, c'était un bonhomme, en fait, dans la page. Ça marchait pas du tout. Donc voilà, j'ai un peu buté là-dessus pendant un moment. Finalement, on est arrivé, voilà, je suis arrivé, je sais plus comment, c'était Cédric ou moi, à juste zoomer, agrandir et faire de la page de droite le visage du livre, ce qui est complètement absurde, abstrait, enfin tout ce qu'on veut, mais ça fonctionne. Et, euh, et simplement aussi par la petite touche qui est de mettre une couleur derrière ce personnage. Donc on a commencé avec le livre qui dort, qui était juste une histoire au début, il n'y avait pas du tout d'idée de série. Et donc j'ai pris du bleu, je ne sais absolument pas pourquoi, parce que c'est gay ou Je voulais pas faire visage, c'était un peu je voulais pas l'inverse, mettre un quoi. rose. Voilà, je voulais pas mettre un rose. Je voulais. Il y avait pas encore eu Avatar, mais c'est pas grave. Et est-ce que vous avez un de ces ouvrages Je pour le montrer à... Oui, Vous voulez que je le partage Est-ce que vous voulez que je bah, le... Ah bah, Ah, très bien, Voilà, super, c'est encore le- mieux. ça le c'est livre le en colère 2. qui est rouge. Je vais Donc prendre le livre. Voilà, le livre ça c'est qui le dort. premier. Et donc si tu l'ouvres, on voit ça c'est le premier. Et donc on voit que le personnage c'est une page en fait. Et c'est très logique en fait puisque c'est vraiment le héros, c'est le livre. Et ce Au qui s'est début, passé par vas-y. rapport à nos échanges, c'est que au début le texte était vraiment ce texte-là, et on trouvait c'est Vincent qui trouvait qu'il y avait c'était un peu brut par rapport au rapport entre le lecteur et qu'il a proposé ce personnage intermédiaire de souris pour être l'intermédiaire entre le livre et le lecteur. Et ça montre la manière dont on travaille, c'est-à-dire que
Après, moi, je m'en suis emparé et maintenant, maintenant, on a arrêté d'en faire, mais j'ai accaparé cette idée pour aller moi plus loin. C'est-à-dire le ping-pong dont Vincent parlait tout à l'heure, c'est exactement ça. Il fait des images, il me les renvoie, moi je remets des textes, je modifie un peu ces trucs, là il rajoute la souris, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on construit le livre. Tout à Justement, il y avait fait. une Et question autour de ça. Il y avait une question oui, tout à l'heure, vous expliquiez que justement, souvent c'était l'écriture qui amenait après aux illustrations, mais est-ce que le chemin inverse aussi a pu, vous avez pu le Alors faire? oui, c'est pas toujours l'écriture en fait, et même ce qui est très marrant avec la manière de travailler qu'on a, qui vient plutôt de Cédric, c'est que vraiment, j'insiste, c'est peut-être pas évident à comprendre, mais c'est plutôt du concept en fait. Donc Cédric, il a des idées de déroulement d'histoire. Il n'y a pas du tout forcément de texte. Des fois, il a le texte dès le départ parce que c'est sorti, et des fois, il a plus vraiment une idée en fait, des idées d'enchaînement. Et il arrive assez souvent que je fasse vraiment le livre alors qu'on n'a pas encore le texte. C'est Ok. peut-être pas mais, évident, mais mais alors par rapport au chemin inverse, moi je me souviens de 2 livres. Le premier, c'est qui? Alors attends, je vais essayer de le montrer si je le trouve tout de suite. Je suis désolé, j'ai pas préparé, vraiment. Je regarde, hein. Mais pour 2 secondes. Vincent, on raconte quelque chose. C'est bien, c'est alors, dans les coulisses. Je crois qu'il y avait Thomas, de toute façon, qui avait une question à poser. Ouais. ah, Non, je voulais juste, parce que c'est vrai que je vois, il y a des messages, évidemment, comme on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de professionnels de la petite enfance qui nous écoutent ce matin, c'est vrai que c'est des livres qu'on retrouve beaucoup, beaucoup dans les structures et effectivement qui parlent des émotions, qui est un vrai sujet. Je sais que c'est des livres aussi presque d'appui, parfois pour faire du lien avec les enfants ou avec les parents, exprimer les émotions et que c'est en même temps des livres, des histoires, ça emmène vers l'imaginaire, mais je pense que c'est aussi parfois un peu des outils de travail. Enfin, c'est des outils qui peuvent aider les professionnels justement dans la gestion des émotions. On sait que le tout petit a des émotions très fortes. Voilà. Alors, le livre dont je parlais, c'est ça. Et en fait, Vincent est venu me voir un jour en disant, j'aimerais bien dessiner un Père Noël. Donc, il y avait vraiment une envie de dessin. Et moi, j'étais très gêné parce que j'ai toujours parlé du Père Noël à mes enfants de manière un peu particulière. S'ils me demandaient s'il existait, je lui demandais, bah, et toi, tu y crois? Et puis voilà, c'est tout. Et donc, représenter un Père Noël, j'avais pas très envie. Donc, je lui ai dit oui, mais il s'est fait avoir un peu parce que on voit jamais le Père Noël dans ce livre. C'est tout, on l'attend. À la fin, il est en ombre chinoise, etc., mais on le voit pas. Donc, voilà. Donc, il a réussi à le mettre de dos sur la couverture, mais on le voit pas. Donc, c'est une des manières de travailler. Mais en même temps, quand il me demande quelque chose comme ça, moi, ça me pousse à chercher. Il y a eu un autre livre avec Debout couché ou du burlesque, mais je me suis insisté celui-là. En fait, Vincent, il avait un fantasme de faire un livre avec des trous multiples, comme chez Nathan dans les années quoi, 60, 70 peut-être. En tout cas, c'est une grande 80, oui, tradition. Voilà, des livres avec des trous multiples. Et ce livre, il est sorti l'an dernier, mais ça fait 10 ans qu'il me demandait. Il me disait, tu veux pas faire un livre avec un trou, etc. Et j'avais toujours pas d'idée, mais donc je cherchais pas vraiment. J'avais ça dans un coin de ma tête. Et un jour, j'ai eu cette idée de faire un bol de soupe vu d'au-dessus. Et au fur et à mesure qu'on tourne les pages, le bol de soupe, voilà, il change de bol et il y en a de moins en moins. Voilà. Donc je vais proposer ça. Et là, il y a eu un vrai échange entre nous. Vincent, il a d'abord fait une petite maquette que j'ai là. Voilà, comme ça, Alors, dans ce hop, on sens-là. va essayer de... Tac. Il a illustré exactement l'idée que je lui ai proposée. Chaque animal d'une couleur mange la soupe qui a sa couleur. Et on est parti de là. On s'est rendu compte que c'était assez simple et surtout, je crois que c'est Vincent qui, oui, tu t'es rendu compte qu'en dessinant ça, oui, j'ai vu qu'il y avait un sur trou. il y avait un trou et ça pourrait être tout simplement la bouche de l'animal. Donc, Ah ouais. Ok. c'est devenu ça. Voilà, la bouche. Donc ça, c'est vraiment une idée qu'on n'avait pas vue parce que tant qu'on n'avait pas fait la maquette, on le voyait pas. Et c'est en travaillant, voilà, en faisant ce ping-pong qu'est apparue l'idée, quoi. Après, il y a eu, on a travaillé, on a fait des échanges. Je lui ai proposé des animaux avec, voilà, la soupe aux crevettes. J'ai trouvé des ingrédients et
on savait pas comment terminer, quoi. Comme souvent avec mes livres, moi je suis très excité par les faire, puis j'ai vite envie de passer à autre chose. Donc terminer, c'est plus compliqué par souvent. Et il y a eu cette idée d'avoir un petit vers qui conclut, en fait, c'est lui le dernier animal qui dit bah moi j'ai rien à manger. Et donc par la suite, Vincent l'a mis sur toutes les pages. Il devient un peu le guide. Donc c'est comme ça vraiment qu'on travaille. C'est à force de faire tous ces échanges qu'on règle les détails du livre. Et après, même le titre. Le titre au début, ça s'appelait Pour qui la soupe ou Quelle belle soupe, je sais plus. Ouais, mais les titres étaient pris, je sais pas combien de Voilà, fois. bon. Et Et donc, du coup, ça s'est fait comme ça. Cédric, sur l'écriture, est-ce que les textes sont très courts, généralement? Ouais. Est-ce que tu penses, t'as en tête que souvent c'est lu à haute voix, justement, et que ça peut être... Alors, on non? fait pas beaucoup d'albums avec du texte un peu long. Il y a La tâche du chat, il y a Ouvre grand les yeux, il y a des livres comme ça. Où là, j'ai vraiment cherché à l'écriture en le disant, ou effectivement, au moment où je l'écris, en fait, je le ressens. Je ressens les mots que je mets, c'est assez naturel. Mais pour les textes où c'est court, je pose pas beaucoup de questions. C'est plutôt Vincent qui fait ce travail-là, en fait. C'est Oui, lui moi qui le je. lit Ouais. et qui coupe. Moi, Ah oui. j'écris, en fait, il y a un enjeu d'écrire court, hein. C'est pas simple. On a une dizaine de doubles pages, une dizaine de mots par page, mais il faut arriver à tout mettre un concept. C'est ça la difficulté du livre pour les petits, en fait, je pense. Et je laisse ça plutôt à Vincent parce que je sais qu'il trouve toujours que j'écris trop. C'est le dessinateur, quoi. Je, je S'il coupe. m'écoutait, il enlèverait tout, hein, je pense même. Non, mais la Non, plupart quand du même temps, pas. il passe, au moment où il passe à l'écriture à la main, il le fait Voilà, c'est ça. naturellement. Il enlève les trucs et il me le Ouais. renvoie. Et à part quelques fois où j'ai dit non, là quand même, j'aimerais bien que tu remettes ça parce que ça me chagrinait, j'ai pas d'ego par rapport à ça. C'est pas, l'important, c'est que dans la page, ça s'inscrit bien et que l'idée passe très très rapidement et que ça soit efficace. C'est pas de l'écriture. Je suis pas en train d'écrire le Goncourt, hein, donc je m'en fiche un peu quoi. Et il y a un exemple qui est assez génial, c'est Manger un loup. Là, je suis arrivé. Alors, ça paraît un peu féerique comme tu disais tout à l'heure, Vincent. On était au petit déjeuner au Maroc. On était invité au Maroc dans un riad, hein, au petit déjeuner, et je lui ai raconté cette histoire. Mon idée, c'était qu'il y avait un cochon qui en avait ras-le-bol parce que dans les histoires, c'était toujours le loup qui mange le cochon à la fin, et donc lui, il avait envie de manger un loup. Et je lui ai raconté comme ça, à l'oral, hein, vraiment entre deux biscottes. Et Vincent a dit ouais, c'est super. Et 10 jours après, quand on est rentré du Maroc, une dizaine de jours après, j'ai reçu un PDF avec les images et le texte que je n'avais pas écrit, mais que Vincent avait mis. Il avait compris tout le truc, et puis voilà. Et donc j'ai reçu ça, quoi. J'ai vraiment reçu les textes. Je dis bah ouais, c'est pas mal, c'est bien, c'est assez efficace. Et donc ce livre s'est fait très vite comme ça parce que j'avais trop rien à redire. J'ai peut-être changé un ou deux mots, ou on a travaillé comme on travaille d'habitude, peut-être supprimer une double page, en rajouter une. Et il y a juste un travail sur la fin, parce que moi, le loup, il mangeait vraiment le cochon à la fin. Et, Hmm. et notre éditeur a dit non, vous êtes un peu cruel quand même. Donc on l'a changé. C'est tout ce que- Non, mais c'est Voilà, hyper oui. intéressant. Mais Vas-y, pour vas-y, revenir Vincent. sur sur l'oralité, c'est vrai que, bah, comme on le voit souvent, l'écriture, des fois, c'est de l'écriture typo, une typographie, mais la plupart du temps, c'est moi qui dessine, en fait, qui écrit à la main les textes. Et donc là, ça me pose deux problèmes. D'abord, un problème vraiment de graphisme, parce qu'il faut que ce texte soit à la bonne taille, qu'il rentre bien dans l'image. Et donc, si le texte est trop long, ça peut vraiment me poser un problème et vraiment purement graphique. Et c'est vrai, comme disait Cédric, c'est à ce moment-là où moi je lis, mais vraiment je lis à voix haute, pour moi, ce que je suis en train d'écrire, quoi, les phrases dans leurs images, en fait. Et ça change complètement, ça n'a rien à voir. Par exemple, lire juste un texte qui serait écrit sur une feuille Word, il y aurait juste le texte qui se déroule, ce qu'on fait absolument jamais, hein. Il n'y a jamais ça avec nous. Mais au moment où je commence à le mettre vraiment dans l'image, là, l'oralité arrive, et c'est là qu'il se passe des choses, et qui vont peut-être remettre en question d'ailleurs l'état d'avancée du projet.
Mais ça, Et ça me puis, fait... oui, Vas-y, c'est quoi? vas-y. Non, non, j'avais juste une question pour Vincent, parce que, enfin, très technique, tu travailles sur quoi en fait? C'est sur quel type de papier, de peinture, c'est quoi enfin voilà, avec quoi tu bosses? Avec quoi je travaille? Je travaille pas avec du papier, je travaille avec un ordinateur, avec Ok. mon Macintosh, Avec cet euh, outil-là. Ah ouais. avec voilà, une tablette. Ça, c'est une tablette, ce que vous montre Cédric, c'est une tablette graphique. Donc, c'est comme une souris, mais avec un crayon. Mhm. Et beaucoup plus maniable qu'une souris. Et on peut vraiment dessiner avec ça grâce à des logiciels de dessin. Le plus connu, c'est Photoshop. Et je fais mes dessins comme ça. Donc, Et- ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a déjà un bout de temps maintenant, une bonne quinzaine, vingtaine d'années. Avant, je faisais de la peinture, je faisais de la gouache. Et j'ai eu besoin un peu de me libérer des contraintes, comment dire, de non-retour en arrière de la peinture. C'est-à-dire que quand on fait une ouais. peinture, il faut la réussir, faut en être content. Si ça ne marche pas, on recommence. Je crois que je suis un peu stressé avec ça, moi, en tant qu'illustrateur. Et quand j'ai découvert le dessin numérique, il y a une énorme liberté qui permet d'aller en avant et en arrière dans son dessin. Voilà. Et ça, j'en joue beaucoup, en fait. Ça fait partie de ma manière de travailler. Je ne prépare jamais mes dessins. Je fais jamais de crayonné ou de recherche. Je pars toujours d'un écran blanc et d'un format qu'on a décidé. C'est souvent moi qui choisis le format d'ailleurs avec Cédric, mais c'est un peu moi, je sais pas pourquoi, parce que c'est moi qui vais dessiner en fait. Donc on en parle avant de se lancer. Je propose des formats plutôt carrés, plutôt rectangles, plutôt à l'italienne, debout ou allongé. Et une fois qu'on est parti sur un format, ben vraiment, je démarre comme ça, quoi. Je dessine directement. Et je recommence jusqu'à ce que je trouve la bonne illustration. Bah, c'est Et alors, est-ce génial que parce que... moi, je peux rajouter, pardon, excuse-moi Thomas. Vas-y, vas-y. Je voulais juste pousser sur ces questions de format parce que vous disiez que vous choisissez le format et c'est vrai que vous avez quand même des livres qui sont parfois un peu particuliers en termes de fabrication où il y a des rabats. Vous avez un livre où c'est une échelle qui va se développer au fur et à mesure. Et ça, évidemment, en termes de fabrication, ça nécessite quand même du coup un lien, j'imagine, avec l'éditeur et avec le service fabrication de l'école et loisirs. Est-ce que parfois il y a des freins? Enfin, comment ça fonctionne quand le livre va avoir une fabrication très particulière? Bah, la plupart du temps, on passe déjà. On est assez autonome quand même, parce que comme moi, je suis graphiste par ailleurs, je peux faire une mise en place technique en amont. Donc la plupart du temps, ça arrive chez Agnès à l'école des loisirs, on est déjà très 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 avancé. Pour certains formats, on a des envies que ça soit grand, que ça soit petit, que ce soit carré. Effectivement, on en discute avant, et après Vincent, il se cale et puis il me propose des choses. Et des fois, on nous demande de réduire d'1 centimètre parce que ça fait gagner énormément d'argent, parce que ça rentre dans des machines. Ça, c'est la chose la plus simple. On nous propose des cartons de différentes épaisseurs, donc on essaye d'évaluer si le livre ne va pas être une galette ou au contraire pas peser une brique. Et après, pour tout ce qui est rabat, découpe et tout, on fait des petites maquettes encore Mhm. pour vérifier que ce qu'on prévoit fonctionne, puis aussi avoir l'impression du livre, parce que c'est pas facile. Sinon on travaille en 2D tout le temps et on n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Et moi, souvent, je passe par là aussi pour expliquer à Vincent mon idée. Et la grande échelle, c'était vraiment un truc particulier, parce que comme ça se déroulait comme ça, c'est un livre Tu qui... montreras la version finale après, montre Ouais, la petite maquette et après on va. Alors, le livre, la version finale. Alors oui, je voulais ajouter une petite chose au niveau de la fabrication, c'est que des fois, en effet, quand c'est vraiment compliqué, notamment sur ce livre-là, La Grande Échelle, Agnès, qui s'occupe de la fabrication à l'école des loisirs, va chercher en fait des imprimeurs qui peuvent le faire. Elle explique le projet. Et ça nous arrive parfois de recevoir des livres en blanc. Alors là, j'en ai pas, je ne sais pas si Delphine ou Gaël vous en avez, mais c'est-à-dire que l'imprimeur va fabriquer un livre Non, avec les contraintes malheureusement, on n'en a pas. techniques. Non, je ne l'ai pas avec moi. Mais bon, on peut imaginer facilement, c'est le livre non imprimé en fait. Il est juste Mhm. fabriqué. Et par exemple, pour la grande échelle, on a un livre en blanc avec voilà, toute la fabrication qui Moi, permet de vérifier en amont que voilà, que c'est possible. Je vais oui, aller le Moi, tu je chercher trouve, à la grande échelle. Je vais le moi, chercher je à le la grande trouve pas, échelle. ouais, Je vais le je le montrer à trouve pas. l'écran.
Et un tu tout l'as, oui, tu l'as relié. en vrai, tu as le vrai papier, etc. Moi, oui, oui, effectivement. Oui, oui. Et voilà, On a le papier et même des fois, tu vois, pour la grande échelle, on a eu, je crois qu'on avait reçu 3 exemplaires avec des grammages, donc des épaisseurs de papier différents. Donc, ce qui nous permettait vraiment de tenir le livre en main avant qu'il existe, de sentir sa matérialité, quoi. Et ce qui est très important pour nous et surtout pour les enfants. Et puis surtout, on a eu une contrainte, c'est quand on a fait. Donc, moi, j'ai fait cette petite maquette pour expliquer à Vincent comment ça fonctionnait, parce que ce qui se passe, c'est à chaque fois qu'on tourne une page, le personnage, il monte sur l'échelle, parce que la page qu'on tourne, elle disparaît derrière, et à la fin, on a vraiment cette impression d'avoir une échelle, et le personnage, il est tout en haut. Bon, moi, je l'avais imaginé, j'avais commencé à faire une maquette, et quand je l'ai raconté à Vincent, je me suis dit, on avait fait une visio exactement comme ça pour que je lui montre. Il comprenait pas d'une certaine manière, c'était un peu irréel qu'on arrive à déployer une échelle comme ça et que le personnage, au fur et à mesure, il monte. Mais il Et, y a une chose. Vas-y. ouais. Et nous, notre contrainte, c'était de se dire, le livre, faut que l'adulte qui le déplie, il ait les bras assez grands pour le tenir en hauteur. Donc, on s'était calé là-dessus. Alors, pas sur les bras de Vincent, s'ils sont trop grands, mais sur les miens plutôt, qui sont plus classiques. Et on a fait ça, donc on avait prévu une taille, et après, notre éditeur nous a dit, mais ça fait une taille de feuille de carton. On a réduit légèrement parce que sinon, ça tenait pas en impression. Donc voilà nos contraintes, comment elles sont. Là, c'était une question technique. Sinon, il aurait fallu coller deux feuilles ensemble, ce qui n'était pas bien. Et c'est intéressant parce que il y a ce côté aussi livre-objet. Dans la découverte des enfants, il y a des histoires, il y a des illustrations, mais même l'objet en lui-même. Et vous savez, le temps passe. Et comme on est justement en train de parler, de voir des objets en 3D, je me demande s'il serait pas, ça serait pas le moment de passer un peu sur vos spectacles, justement, si ça vous va, Ouais. si vous êtes OK, sur ça. Euh, Et Bah, je justement, il y peux avait une raconter question là. un peu en, il y Ouais, avait une vas-y. question un peu en lien avec ça, c'était justement avec vos histoires, est-ce que vous avez déjà pu voir la réaction des enfants aussi après? Et est-ce que vous avez eu des surprises des fois dans leur réaction quand ils ont découvert vos livres? Euh, Euh, oui, on a ben, peu, on a l'occasion lors des rencontres et tout, mais j'ai pas d'anecdote particulière de surprise. Qu'est-ce qu'il y a eu? non, c'est vrai Terminé à que grande échelle. j'ai pas en mémoire. Moi, je me souviens d'une vidéo. On Ah, nous envoie des vidéos des fois de gens qui nous envoient des petites prises d'enfants qui sont en train de lire. Je me rappelle, mais bon, c'est très anecdotique, mais je me rappelle d'un enfant en train de lire, mais un enfant, donc un an et demi, on va dire, en train de lire un livre à l'envers. Donc, il parle pas, il lit à l'envers, mais tout fonctionne, quoi. Il n'y a aucun problème. mais Ça, c'est génial. ça Ouais. permet de raconter quelque chose d'un peu particulier dans notre création de livres. On dit souvent qu'on fait des livres pour nous, mais nous, c'est une vraie réalité. On a tous les deux trois enfants qui ont été petits, maintenant c'est des grands, mais au moment où on a commencé nos premiers livres, et en tout cas, moi, de mon côté, je leur ai jamais montré, ça n'a pas valeur de test. C'est pas leur réaction, parce que sinon, en plus, ça vient de leurs parents, donc en général, les enfants, ils trouvent ça bien, même si c'est naze. Les enfants, c'est nous. C'est moi, ça me plaît d'abord, je le raconte à Vincent, ça lui plaît, etc., etc. Et tant qu'on n'a pas fini, on le montre. La personne suivante, c'est l'éditeur, mais c'est certainement pas des enfants. Bah, Donc en tout ça, cas, je c'est ce trouvais qu'on que c'est ressent important. dans votre travail, c'est qu'il y a beaucoup de plaisir. On sent que vous vous amusez, vous, avant tout, quoi. J'ai Oui, Ah, ramené c'est la la grande règle. échelle pour montrer hein, quand même, parce que Ah, c'est merci. assez. vas-y, et après on passe au Voilà. spectacle. Et après, on passe au spectacle. Bah, c'est déjà un Ah, petit super. spectacle, ça. Hein. Et voilà. Regardez, c'était pas impressionnant quand on est tout petit d'avoir un livre comme celui-là. Alors, est-ce que tu as les bras assez grands? Ouais, regarde, moi, je suis en train de Ah, regarder les c'est bras de l'écran qui est Gaël. pas assez grand. C'est pas les bras le problème, c'est l'écran. Mais Ah, puis bon, il y a une je pense qu'on girafe. a vu l'idée. Ouais. Voilà. Mais en fait, voilà, à chaque fois qu'on tourne une page, l'éléphant, il monte d'un étage. Et Voilà, si c'est on ça. retourne le livre, c'est complètement incohérent d'ailleurs. C'est un peu n'importe quoi. Il y a plein d'éléphants sur des échelles, etc. Le spectacle, on peut parler du spectacle alors? Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vu un spectacle à Londres où il y avait un comédien sur scène avec un dessinateur qui était Serge Bloch. Et il y a beaucoup de gens qui font des lectures dessinées et Vincent comme moi, c'était pas quelque chose qu'on avait du tout envie de faire.
Donc, c'était pas un enjeu. On n'avait pas envie de se retrouver sur scène, moi, à lire des textes avec la main sur la tête, comme ça, un peu très concentré. Mais quand j'ai vu ce comédien sur scène en interaction avec le dessin, c'est-à-dire qu'il dessinait des tourbillons, par exemple, et le comédien interagissait, ça m'a beaucoup intéressé. Et donc, j'ai proposé à Vincent qu'on fasse ça. Donc, j'ai eu l'idée de partir de notre livre qui s'appelle Mais il est où? Où il y a un canari qu'on cherche tout le temps. Donc, c'est librement inspiré, mais j'avais cette idée-là d'un rapport entre un personnage et un canari. Je me souviens, je voulais qu'il ait un chapeau de forme, un gilet, qui soit un peu un voleur à la Arsène Lupin, un peu daté. Et j'ai commencé à écrire des petites scénettes et puis à discuter avec Vincent. Puis rapidement, on s'est retrouvé bloqué et parce qu'on savait pas comment faire. Donc, j'ai appelé un ami qui était metteur en scène pour lui demander des idées un petit peu. Puis il nous a accueillis en résidence. Et là, l'évidence fut que il fallait que ce soit moi qui monte sur scène, ce que je voulais pas du tout faire. Ça a été un peu compliqué au début parce que c'était le plus simple. Et on a travaillé avec Vincent qui fait partie du spectacle, mais qui est un peu sur le côté sur scène. Et il dessine en direct et moi, j'interagis avec son dessin. Alors, c'est pas sur le trait en gribouillon, c'est vraiment, il a un personnage qui est l'oiseau, le canari. Et moi, je le pose sur ma main, je le pose sur ma tête, je le cherche, etc. Faut Et c'est comme préciser ça que qu'on a c'est, travaillé. faut préciser que c'est de Vous vouliez l'image montrer un projetée. petit extrait, je crois. Ouais, Ouais, c'est On vrai que peut c'est montrer la compliqué. vidéo. C'est une projection. Il faut montrer un petit Et, extrait peut-être. Oui. ouais, et ouais, ouais. voilà. Et Vincent dessine et manipule les images en direct. Voilà. Mais c'est un vrai spectacle. C'est pas, on va montrer la vidéo. C'est pas une lecture dessinée. Euh, Bah, c'est vraiment un spectacle où les enfants d'ailleurs sont les petits sont en interaction avec vous en permanence, c'est-à-dire que Ah Oui, oui, oui. ils sont presque un personnage à part entière. Ben, même si tout est calé de manière très précise tout au long du spectacle, parfois il y a des petites pauses parce qu'il y a des interactions avec les enfants qui disent des trucs et je réponds ou Vincent répond, il se passe quelque chose. Donc le spectacle c'est toujours le même à part l'interaction. C'est ça, et j'ai la sensation qu'on vient presque, c'est la première pièce de théâtre pour les tout petits, quoi. C'est vraiment. Ben, Ah. C'est oui, j'ai vraiment. l'impression qu'il n'en lise pas beaucoup, visiblement. Ouais. En tout Il y a un petit bug sur le partage, peut-être? Non, je Vous sais voyez pas pas. mon écran? Non, on voit pas du tout. Non, Alors, En attends, fait, oui, ça je nous dois. dit afficher les présentateurs à Alors, c'est. l'écran. là, J'avais on une le voit, question. nous. C'est un Il y avait spectacle pour les tout petits, hein. C'est vraiment Petit, oui. notre public, hein. C'est comme nos livres. C'est donc ça à c'est partir, ouais, je dirais à partir de 2 ans, 2 un ans an et demi, 2 ans, idéalement, et voilà. Et quelle jusqu'à taille 5-6 on ans. Ça va plus loin que nos livres, les enfants jusqu'à 6 ans, 7 ans. Même, on l'a joué devant des CP, ça marche très bien aussi. Et Ok. même les parents se marrent, ce qui est très bien. Ah, voilà, ça y Ouais, est, ça c'est marche. bon. Alors Super. ça, le spectacle dure 1 demi-heure, et ça, c'est un trailer, quoi, un truc, je sais plus comment on dit en Teaser, un français, petit Je vais un principe vous- teaser pour montrer un peu l'idée. je mets qui le est de lien 3 minutes, dans le chat. voilà, Je mets le qui lien est, dans le chat. qui est sur notre site. Voilà. Ah, super. Merci, les filles. Mais il est où?
Magnifique musical. Toc toc. Toc. Hop, Voilà, je pense qu'on va peut-être pas tout montrer, mais ça donne c'est un ça. peu une idée de, Oui. Ouais. Le spectacle, en fait, du pour nous, spectacle. c'est vraiment raconter. C'est la même chose que faire un livre, en fait. C'est raconter une histoire. C'est exactement pareil, sauf que on le raconte avec une forme différente. Et on l'a vraiment travaillé comme ça. On a fait une première semaine de résidence avec ce metteur en scène, Philippe Lemoine, dans un lieu qui qui dirige dans la Nièvre. Et la première semaine, on a vraiment, on avait des objets sur scène, la projection, et on essayait des choses. Et c'est comme ça qu'on a trouvé tout le vocabulaire graphique, en quelque sorte. Et à partir de là, moi, j'ai écrit des scénettes qui me plaisaient. Vincent a fait des images, donc c'est exactement comme le livre d'une certaine manière. Et la deuxième semaine de résidence, on a mis ça bout à bout pour créer quelque chose de cohérent avec un début et une fin. On a travaillé les transitions, etc. Mais pour moi, quand je suis sur scène, quand on est sur scène et qu'on fait le spectacle, j'ai l'impression de raconter des histoires une histoire à des enfants et que ça dure une demi-heure. Et voilà, c'est vraiment le même travail. On y met la même conviction, en fait, et la même énergie, la même intuition. C'est très, très proche. Ouais. Mais d'ailleurs, si je pousse un peu et qu'en fait on parle des jeux, parce que Mais il est où, c'est aussi un jeu. Vous avez certains de vos albums aujourd'hui qui existent en jeu dans la collection à l'école des loisirs dédiée aux jeux. Et on est également dans une forme d'histoire quand on joue aux jeux qui sont issus de vos albums. C'est vraiment une Complètement. Ouais, ouais. continuité, on est dans un univers complètement interactif, les enfants s'amusent. Et Oui, il y a des mais c'est- particularités dans la conception de vos livres aussi, où on a vraiment la sensation d'être dans quelque chose dans un petit théâtre aussi, quoi. oui, en fait, souvent ça part de certains concepts et certains qui sont plutôt des jeux où les chercheurs trouvent qu'il y a un grand classique. Mm. Mais il est où ça part du plaisir que l'on a et Mm. de savoir que les enfants ont trouvé du plaisir avec les flaps. Et des fois, la narration, elle vient dans un second temps, mais on l'oublie jamais. Elle vient après. Mais il est où, qui est le livre dont a étiré le spectacle, au début, j'avais cette idée d'avoir deux flaps parce que c'est plus marrant qu'un, tout simplement. J'ai proposé ça à Vincent et j'ai écrit des petites scénettes pareilles. Et Vincent les a illustrées. Puis à la fin, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on cherche? Et en fait, je ne savais pas. Je m'en fichais d'une certaine manière. J'avais juste cette idée que c'était marrant. Et c'est là où on a cherché un petit. Vincent a proposé un canari. Je dis super, un canari. Donc on a remonté le truc. On a fait la couverture. Et Vincent a fait la couverture avec la cage. Et à la fin, on voit le canari. Donc c'est souvent la narration, on l'oublie pas, mais on part d'abord du plaisir du livre. Et on met les deux ensemble. Et du plaisir Ça d'être sur marche. scène? Ou du côté impressionnant d'être sur scène? Alors au début, il n'y avait pas de plaisir. Ouais. En tout cas, pendant les répétitions et tout le calage, il y a eu quelques moments un peu tendus avec le metteur en scène. Parce que quand on est sur scène et qu'il y a un metteur en scène, on est une pâte à modeler, quoi. Il nous dit fais ceci, fais cela. Et moi, je n'ai pas un caractère très souple par rapport à ça. Fais pas ta modeler. Non. Et donc, il me disait fais ça. Je disais ah ben non. Là, il me dit fais ça. Donc, je boudais un peu. Voilà. Et puis surtout, je pensais vraiment avoir le trac, j'arrivais pas à me libérer alors qu'il y avait personne dans la salle. On était dans une vraie salle de spectacle, il y avait personne et j'arrivais pas à faire le truc, quoi. J'avais un trac tout seul, quoi. Rien que Vincent et Philippe me regardaient, ça suffisait pour me bloquer. Donc, Et des personnes. après, et après maintenant, je suis très à l'aise. On est très à l'aise et c'est un vrai plaisir, Ce qui est quoi. marrant, c'est que Cédric s'est complètement détendu le jour où il y a eu des enfants qui sont venus voir Ouais. les premières ébauches en fait du spectacle, C'est ce que En fait, avec j'allais dire. public en fait. ouais, Peut-être ouais, que ça a dès la amené. première. Mm. Et il y avait un vrai répondant, en fait, d'entendre les enfants Mm. rigoler ou faire des commentaires, ça m'a vraiment plu. Il y a eu vraiment un échange. Et les enfants, on a une question. Et à partir de quel âge vous intervenez? Enfin, Oui, ben, on a répondu tout à l'heure. Pour le ah spectacle, oui, c'est à excuse-moi. partir de 1 an et C'est demi, pas deux grave. ans, à Non, peu c'est pour le près. tarif, peut-être. Il y a des Oui, il y personnes a des qui sont questions. Ah ouais, le intéressées et qui tarif. demandent si vous pouvez. Alors, je ne sais pas, peut-être que sur votre site, vous mettez quand même beaucoup d'informations pour On le met pas les spectacle. tarifs, non, sur le Ok, site. très Voilà. bien. Alors, c'est uniquement en liquide. Non, je fais ça. Le tarif, on fait payer l'installation, qui est un peu longue et technique.
Et après, ça fait un tarif dégressif qui est de 300 € hors taxe. Et après, on fait payer chaque représentation 600 € hors taxe. C'est-à-dire si on joue 2 fois, ce qui arrive très très souvent, parce qu'on peut jouer 2 fois de suite, il faut juste une demi-heure de remise en place entre les deux, entrée et sortie du public. Et voilà, après c'est 300, puis après 600, 600, Donc la etc. première, si vous faites un spectacle dans un lieu, c'est 900. 900 € hors taxe. Voilà. Un spectacle dans un Sachant lieu, c'est qu'on peut 900 et jouer, ensuite. on a joué on l'a conçu pour être transportable, c'est-à-dire qu'on prend l'avion, le train, la voiture avec, c'est tout compact. Et on n'a besoin de aucun accessoire à part 2 tables et 2 chaises. On apporte l'écran, on apporte le projecteur, on apporte la lumière, on apporte tout, le son. Après, si on est dans une salle de théâtre où il y a tout ça, c'est très bien, c'est un plus. Mais on a joué dans des écoles, on a joué dans des salles de motricité, on a joué dans des Dans des salles de théâtre, bibliothèques, on a enfin, joué dans des médiathèques, partout. on joue partout. Ce qu'il faut juste, c'est la pénombre. Peut-être Alors, pas le noir complet, mais au moins la pénombre. ça a l'air de créer beaucoup de questions et il y Des a beaucoup questions? d'intérêt de l'autre côté chez les personnes qui nous regardent. Et il y a Ah, une c'est question chouette. sur la jauge et une question sur est-ce que vous venez présenter ces spectacles dans des structures d'accueil petite enfance, donc par exemple en crèche. Je pense On que vous avez un peut, peu répondu, mais et combien de temps dure le spectacle? Voilà, 30 minutes. La jauge, on est allé jusqu'à 150 personnes. Après, on préfère toujours qu'il y ait du monde, mais on peut jouer devant 30 enfants. Mais bon, après, plus il y en a, plus il y a de l'interaction, plus les enfants sont moins timides et se permettent de rigoler, poser des questions, intervenir. Donc, disons que notre jauge idéale, c'est autour d'une centaine. Ça, on aime beaucoup, mais voilà, on s'adapte. c'est Et ça. Et pendant vous le pouvez Covid, aller on a dans des joué devant 6 structures. personnes. C'est Et pas vous drôle. pouvez aller dans des structures d'accueil, ça, c'est pas un problème. Donc, les contraintes que vous expliquiez, c'était le fait qu'il y avait un besoin de pénombre et peut-être d'un peu de recul Oui, pour que le vidéoprojecteur puisse être installé et que vous puissiez en fait vraiment avoir des conditions à peu près. Alors, venez-vous à l'étranger on y est allé. répondre. Oui, alors Et on a joué en Italie, en italien. Parce que notre livre est traduit en italien et je dis une phrase dans le livre qui est Mais il est où? Donc c'est Ma dove sarà. Et puis il y a une chanson que j'avais trouvé une autre chanson italienne, c'était dans les Pouilles. On a joué en Espagne. Donc oui, oui, on peut jouer. Vu que je dis pas grand-chose, on peut changer de langue. Après, en Espagne, c'était au lycée français, donc ça n'a pas posé de problème. Mais oui, après, le oui, on va problème, à c'est l'accent, l'étranger. quoi. Come? Faut bosser une phrase. Si tu vas. E Oui, il y a perché des. no? il y a- En Alors, polonais, ce serait peut-être alors, pas alors, évident. on va faire toute la suite en italien. Non, en polonais, ouais, ça risque d'être polonais, vietnamien, c'est un peu compliqué. C'est jouable. Je suis sûr que tu peux le Je faire. joue à- Oui, je suis prêt à tout. Ah, Voilà. on a une demande Alors oui, du en tout Serbe. cas, vous pouvez tout trouver. Enfin, vous pouvez nous contacter Ouais. directement sur le site qu'on a monté, dans lequel il y a tous nos livres, un peu tout ce qu'on fait en fait. Le spectacle, il y a aussi des expositions. Il y a des petites choses en plus à imprimer, des coloriages. Voilà. Il y a des histoires aussi qui n'ont pas été éditées, mais qu'on a mises sur le site. Oui, et Donc puis si vous voilà. nous contactez, je vous enverrai la fiche info du spectacle très précise. Il y a même un schéma pour voir Effectivement, il y a un besoin de recul d'à peu près 4 à 5 mètres entre la position de l'écran et du projecteur qui contraint un peu la taille de la pièce. Et je peux tout envoyer, voilà. Mais vous n'avez pas qu'un spectacle, vous avez aussi des expositions. Le lien est dans la discussion. Alors, Ah, les merci. expositions. C'est arrivé par Vincent, tu peux raconter qu'on te proposait. Oui, alors bon, je pense que vous connaissez, tout le monde voit comment fonctionnent les médiathèques, et depuis, je dirais, pas mal de temps maintenant. Et je crois qu'il y a un petit coup d'accélérateur, je ne sais pas pourquoi, il y a une dizaine, quinzaine d'années où il y a eu une demande comme ça de la part des médiathèques d'exposer des illustrations, de tirer des livres. Et donc moi, on m'a souvent demandé, et j'ai jamais trouvé beaucoup d'intérêt à montrer mes dessins qui sont numériques. Donc, qu'ils soient imprimés dans un livre ou sur une feuille de papier encadrée, pour moi, c'est à peu près la même chose. Bon, voilà, je trouve ça très intéressant de voir une peinture ou un collage ou du crayon à papier
Ça, c'est intéressant parce on voit les grains, on peut découvrir différemment et ressentir différemment un dessin, mais franchement, un dessin numérique, je vois pas trop l'intérêt. Et donc, on était un peu bloqué avec ça. Et finalement, en parlant avec Cédric, je suis revenu voilà, dans cette discussion qu'on a ensemble. On s'est dit qu'une expo, pourquoi pas, mais à ce moment-là, à nous de l'inventer. Et à nous, encore une fois, c'est toujours la même chose, de raconter une histoire qui n'est plus un livre, qui n'est pas un spectacle, mais qui est en volume, dans un espace, et qui s'adresse à notre public, les tout petits. Donc on avait décidé de faire ça à partir de Ce cours voilà le loup parce que c'était à l'époque notre livre notre livre phare. Et surtout, il y avait deux personnages, le loup et le cochon. Alors Vincent, quand j'écris quelque chose et qu'il n'y a pas de personnage précis, il met toujours un cochon, faut le savoir, parce qu'il adore dessiner les cochons. Donc en fait, ces deux personnages qui sont assez récurrents, on doit avoir quand même 4, 5, voire 6 livres où il y a des loups et des cochons. Et donc on a eu l'idée de scénariser, en fait. Donc Vincent m'a dit, ouais, tiens, on pourrait faire. Donc j'ai écrit comme une histoire, en fait, à travers ce qu'on appelle aujourd'hui des modules. C'est-à-dire, d'abord, il se passe ceci, il y a le loup qui arrive, c'est au secours, voilà le loup. Et après, c'est des images originales pour les 2 tiers à peu près, voire les 3 quarts. Et on a vraiment fait comme les livres. J'ai scénarisé, j'ai écrit 8 ou 9 petites scénettes et Vincent, il a fait des images. Et après, on a fait fabriquer tout ça en volume, en grand. Soit, et on a fait une deuxième exposition autour de la série Le Livre. Et là, on a été encore plus loin parce qu'on a fait fabriquer des choses en bois. Il y a vraiment des volumes à toucher. Et la dernière expo qu'on a fait s'appelle Ouvre grand les yeux, à partir de notre livre, qui est plus Cédric, petite. excuse-moi, Ouais, Cédric, je peux mettre ce on a les ouais, visuels vas-y, de quelle montre. émotion pendant que vous parlez à ce moment-là, peut-être? Ouais, Bien mais on peut sûr, oui. peut-être regarder le petit film, Ouais, bah ce qui oui. était prévu, Mm. pour montrer vraiment le volume et la taille des. Quelle émotion c'est la plus grande? Au secours, là, le loup, c'est la moyenne, et Ouvrant les yeux, c'est la plus petite. C'est vraiment une volonté de notre part aujourd'hui, d'avoir 3 expos de 3 tailles différentes, avec 3 tarifs différents et 3 emplacements différents. C'est Oui, ça. Ouais, parce Puis qu'on alors, sait. il y a aussi des demandes là dans le chat sur le prix de location de vos expositions, donc qui doit varier certainement en fonction des expositions, Bah, disons que j'imagine. je peux Mais vous dire grossièrement, en fait, c'est très très dégressif à partir de la deuxième, troisième, voire quatrième semaine. Et elles sont la plus chère, c'est celle qu'on va voir en vidéo, qui est autour tu peux de. montrer Andrew en même temps et puis on met pas C'est ne- forcément le son. On peut c'est continuer à ne- parler. voilà, c'est très dégressif. La première semaine est à 900 et quelques. Je crois que c'est 900, 600, 300 hors taxe. De Hmm. la plus grande à la plus petite. Voilà, la plus petite c'est 300 €, mais la plus grande c'est pour un mois, je crois que c'est 2500 hors taxe, alors que c'est 900 la semaine. Voilà, c'est Ah, ça. je précise Celle-là, que voilà, celle-ci, la pièce qu'on voit, elle fait 70 mètres carrés. voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire, ça, c'est à la médiathèque de Troyes qu'elle a Ouais. été exposée pour la première fois et c'est une pièce qui fait 60-70 mètres carrés. Donc il y a un espace quand même assez grand. Mais après, il y avait vous avez des modules que vous aviez dupliqués pour des médiathèques du réseau de la ville de Troyes qui étaient plus Ouais. petites, qui du coup accueillaient une reproduction d'une partie de votre exposition. Elle accueillait ça, la même chose que ça, donc ça, il y Oui, en a c'est ça. deux. Et le Ouais, jeu qui est derrière, qu'on voit là au fond, à gauche, c'est tapis. Et la boîte verte, là, la même en bleu pour le livre qui Mm. dort. C'est Et ça. aujourd'hui, ça fait partie de l'exposition. Mais ce qui se passe souvent, c'est la plupart des médiathèques ont l'espace nécessaire, ou des fois elles le scindent en deux, Exactement. dans 2 pièces différentes de la médiathèque, voire entre 2 médiathèques, parce que ça a beau être scénarisé, etc. Celle-ci, si on la suit pas d'un bout à l'autre, ça change rien. On n'est pas Oui, c'est ça. Mm. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu envie de faire dernièrement l'expo sur Ouvre grand les yeux. On est vraiment parti de l'idée de faire une expo petite, parce qu'on Mm. voit bien qu'il y a énormément de médiathèques ou de bibliothèques, ou même des toutes petites bibliothèques de villages qui sont en recherche aussi et qui n'ont pas d'espace en fait. Donc voilà, on a fait la dernière expo sur un format qui tient sur un mur en fait, sur un seul mur, et Ouais, quelques jeux sur le sol. voilà, et d'un point de vue transport, elle est beaucoup plus compacte, et d'un point de vue prix, elle est beaucoup moins chère. C'était aussi ça, on s'est adapté. En fait, on avait énormément de demandes pour cette expo,
on a vraiment des demandes. J'en ai encore une tout à l'heure. Toutes les semaines, on a des demandes. Et il y a la taille des fois qui bloque et le prix, donc on s'est adapté pour que tout le monde s'y retrouve, que même des petites structures puissent nous louer nos expositions. Et on adore faire ça. Quoi, moi, j'aime beaucoup. C'est un vrai travail. Bon, moi, j'aime bien le jeu, donc je trouve que c'est un travail autour du jeu, etc., assez ludique. Mais on a vraiment pris le même plaisir que de raconter des histoires, sauf qu'en plus, là, faire fabriquer des choses, c'est assez intéressant. C'est un autre enjeu. C'est notamment tout ce qui est en bois, où là, on a vraiment réfléchi pour trouver la bonne personne pour faire les choses. C'est assez passionnant. Ça doit Nous être emmener assez ailleurs génial, encore, quoi. ouais. Ça doit être assez génial de voir son livre, enfin voilà, des éléments comme ça en volume. Et Ouais. ouais, c'est vrai que les travaux que vous faites, de passer de la 2D à la 3D à l'animation, enfin vous faites vivre complètement votre univers, quoi, dans tous les sens. En équilibre. Voilà, bon, on Ah, on te essaye. voit En venir. équilibre. Bravo! Quelle transition. Et oui, parce qu'il va falloir qu'on parle un petit peu peut-être du Conclure. thème. Non, non, Oui. alors, Non, 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 mais non. je voulais quand même, parce que c'est vrai que bon, bah, vous êtes là et ça, voilà, c'est passionnant ce que vous racontez. Je pense qu'on pourrait vous écouter pendant des heures, parce qu'en plus, connaître les secrets de la création, de la fabrication, c'est toujours hyper passionnant. Mais effectivement, c'est vrai qu'en plus, cette année, vous avez créé un atelier pour la semaine de la petite enfance que vous pouvez trouver dans la boîte pédagogique en la commandant. Et donc, on reste comme ça dans la 3D, dans le volume. Je vais l'afficher si vous voulez un petit peu le raconter et peut-être ce que vous inspire effectivement cette thématique des équilibres. Alors, c'est l'atelier Petit Théâtre. Je vais montrer le visuel. Ah, de toute façon, déséquilibre, si on le ramène à notre duo, on est en plein dedans parce que nous, on est toujours en train de chercher l'équilibre du bouquin, en fait, du livre. Donc, on part forcément de choses pas évidentes et on va tâtonner pour arriver à cet objet qui est, on l'espère, équilibré. Donc, voilà, moi, c'est comme ça que je traduirais le thème de cette année. Et là, pour la boîte que vous pouvez recevoir, bon, alors déjà, on avait une contrainte, c'est qu'on voulait travailler sur le livre qui est dans la boîte, hein, si je ne dis pas de bêtises. Bonne nuit, mon chaton. Mhm. Donc, l'idée, c'était de réutiliser des éléments de ce livre. Et ben, une fois de plus, on a travaillé tous les deux. Je ne sais plus comment ça a fonctionné. Je crois que c'est Cédric qui avait démarré. Je ne me rappelle plus très bien. Je ne sais pas si tu te souviens, Cédric, Oui, mais en tu fait, avais j'ai une eu idée qui cette ne idée. m'avait pas trop plu, mais j'avais En fait, récupéré. j'avais cette idée de théâtre avec une ficelle et des personnages en équilibre d'une certaine manière. Et après, toi, je sais plus comment ça s'est passé, effectivement. T'avais un truc qui me plaisait pas, je sais plus, j'ai un peu oublié, mais voilà, l'idée de départ c'était Cédric, et puis ben, j'ai mis mon nez dedans, j'ai proposé autre chose, ça a plu à Cédric, et on en est arrivé à mettre des petits personnages en équilibre sur un fil, ce qui est très simple, et qui fonctionne avec une boîte, ce qui était vraiment notre idée. Alors là, l'idée de la boîte, je crois qu'on l'avait eu tous ensemble, avec Mhm. Oui, Gaël, Delphine, Thomas, je me souviens de ça. En c'est fait, on vrai voulait que vraiment que vous puissiez, quand vous recevez la boîte pédagogique qui est liée à la semaine de la petite enfance, que vous puissiez finalement le carton, le transformer en un petit théâtre. C'était un peu l'idée, et, d'où les histoires suspendues. Et oui, en fait, merci. moi, quand on a reçu le thème, moi, je l'ai pris de manière très frontale, vraiment le déséquilibre physique. Et Ouais. effectivement, c'est un double sens. Mais Mm. peut-être c'est mon truc un peu Mais moi, enfantin, quoi. moi, ce que je trouve intéressant, en fait, et avec la thématique, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est que finalement, il y a plusieurs formes d'équilibre. Tu parlais de l'équilibre entre vous dans la création, Vincent. Ouais, Et quand on regarde la manière dont on peut jouer avec vos livres et déséquilibrer un loup dans son livre en secouant le livre, ouais. mettre Oui, le bazar dans le super méga bazar en secouant Mm. le livre aussi, et ensuite en cherchant Oui, des oui. objets ou des. Et puis aussi, finalement, avec la série du livre qui, essayer de retrouver une forme d'équilibre, on va dire, intérieur, de paix, oui. en allant se confronter à ses propres tourments. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans vos livres par rapport à cette thématique. C'est intéressant. Oui, Oui, c'est oui, un c'est peu vrai. hasard. C'est un peu hasard. Et alors, c'est vrai que c'est drôle que notre dernier livre soit Super Méga Bazar. Alors, je ne sais pas si Ouais. tout le monde l'a déjà repéré celui-là. Il est sorti en octobre, mais c'est vrai.
On savait pas, hein, on savait pas qu'on allait être parrain à ce moment-là. Mais en gros, on secoue et on déséquilibre complètement des pièces, en fait, des pièces d'une maison. Et à l'enfant de remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Oui, c'est ça qui est Mais intéressant, c'est C'est qu'au drôle. départ, c'est rangé et vous, vous invitez à déranger. Oui, 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 c'est évidemment. un peu irrévérencieux. Ouais. Ouais. c'est marrant. Vas-y, C'est vas-y, notre côté punk des bacs à sable. Non, c'est mais en marrant fait, parce que dans beaucoup de nos livres. Oui, vas-y. Non, non, vas-y, Thomas. non, non, je voulais juste dire, excuse-moi, mais c'est vrai que nous aussi, enfin, on a réfléchi comme ça, l'équipe, une fois qu'on a le thème, en particulier, justement, on fait un peu un travail de binôme avec Andrew, et effectivement sur les équilibres, et on avait cette idée, on a essayé de l'exprimer dans un atelier, ce côté complètement dérangé d'un côté. Alors, on a essayé de présenter aux enfants des mêmes éléments, du tissu complètement, voilà, un tas de tissu, et puis à côté, on a plutôt fait un paysage avec les mêmes morceaux de tissu. Et il y a aussi effectivement cette idée dans l'équilibre des rangées dérangées, quoi. Ouais, ouais, Mais ouais. en fait, le côté. On a une marque de fabrique quand même, c'est des livres interactifs sur pas mal de nos livres, qui a commencé avec Au secours, voilà le loup, mais qui a continué depuis. Et donc, ça, équilibre, déséquilibre, ça nous parle parce que dans nos livres, souvent, il faut les secouer, il faut les manipuler. Et il faut. Au secours, voilà le loup, c'est vraiment inévident. On essaye de déséquilibrer le loup pour s'en débarrasser. Et dans celui-là, on essaye. Je vais le montrer quand même. On range. On dérange la pièce en secouant le livre. Voilà. Et Non, c'est vrai c'est que marrant. c'est très présent de manière intuitive dans la manière dont on fait les livres. Ouais, ouais, et puis c'est vrai qu'on se dit que c'est une chance aussi de travailler à deux, mais de vous entendre quand vous entendez. Enfin, c'est quand même, comme vous dites, c'est un peu un conte de fées, mais c'est vrai que ça paraît comme ça, vu de l'extérieur, assez merveilleux, quoi. Bah, Ah, je crois que ça durerait pas aussi longtemps. Ouais. ouais, Mm. ouais, et puis c'est vrai que nous, on le voit du fait d'être dans le milieu de l'édition et d'avoir beaucoup Chez les d'amis autres, auteurs, ouais. autrices. On voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de duos comme ça. Il y en a, hein, il y en a plusieurs, mais c'est quand même très très rare. Et c'est vrai que c'est une chance. Enfin, moi, je le vis vraiment comme une chance. Bah, c'est en fait souvent il y a Vincent le racontait tout au début, il y a un auteur qui écrit un texte et l'illustrateur l'illustre. Nous, on a découvert assez rapidement qu'on faisait des livres de duo et Mm. qu'il y en a vraiment très peu et c'est ça qui nous plaît après. Et puis c'est pas facile dans un milieu où les égos sont très importants. Puis on a quand même, nous, on en a aussi. Mais je crois que là, on a su l'un comme l'autre dire allez, on fait un truc à deux parce que on a pris énormément de plaisir à le faire. On s'est pas décidé à l'avance. Hein, c'est tout, c'est venu en faisant. Mais c'est vrai que c'est une chance. Ouais. Et vous vous On lassez est pas. content, on vous remercie parce que ça marche et voilà, quand on découvre vos livres, c'est toujours un vrai plaisir, c'est un bonheur. On a trouvé un équilibre. Ouais. Mais on se lasse pas. Non, non, on a beaucoup d'idées. Bon. Alors, il y a des hauts et des bas, hein, faut pas non plus. Il y a des moments un petit peu différents. Hein, c'est pas toujours pareil. Mais quand ça se passe bien, c'est vraiment génial. Voilà. C'est souvent de la faute de Vincent. D'ailleurs, je crois que tu disais l'autre jour, Cédric, hein, que c'était Oui. Vincent qui pouvait être Est-ce compliqué qu'on peut le parfois. couper? À partir de maintenant, est-ce que je peux être tout seul? Mais en plus, je crois que Vincent, il devait partir vite. Hein, t'avais dit, Vincent, non? Non, mais ça va, Ça va, ça c'est va, bon. ça va. Mais Non, si, alors, tu dois y aller. Oui. je sais pas si on a précisé, mais effectivement, là, ce que je vous montrais, c'était une page dans le guide de la semaine de la petite enfance, La Voix des girafes, où on voit, mais vous avez vraiment la planche imprimée dans la boîte avec les petits personnages à découper, etc. Et vous pouvez donc effectivement utiliser la boîte que vous recevez. Et c'est un peu cette idée aussi vertueuse d'utiliser vous savez, hein, on aime bien ça, agir pour la petite enfance, travailler autour de la récup, etc. Donc ça rebondit sur tous les points positifs. C'est facile à mettre. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser avec ce petit. C'est vraiment chouette que vous ayez pensé à cette idée et je pense que c'est chouette pour tous les professionnels, les familles qui vont recevoir la boîte. Pour avancer et presque conclure, parce que là, vous êtes là derrière un écran, mais on aura l'occasion, ceux qui le souhaitent auront l'occasion de vous voir en vrai, puisqu'on on va mettre en place une formation comme on fait tous les ans depuis maintenant, je ne sais pas combien de temps, Yael, mais une formation Ça fait éclat, créer 4 ans là. Mm. ouais, voilà, c'est ça, créer Ouais, je dirais 3-4 ans. vos espaces artistiques
qui aura lieu. Est-ce que vous voyez le visuel? Ouais, vous voyez le visuel. Donc le 16 avril à Paris, dans les locaux de l'École des loisirs, avec Cédric et Vincent, et moi-même, et Gaël et Delphine, voilà, pour passer une journée tous ensemble autour de la création d'espaces, d'installations artistiques pour les tout petits. Donc, celles qui le souhaitent et ceux qui le souhaitent, vous avez toutes les infos, soit sur l'École des loisirs, soit Voilà. sur le site de la semaine, Mais pour ne vous vous inscrire. inquiétez pas parce que vous allez, certains d'entre vous dire, oui, mais c'est encore à Paris, mais on se déplace aussi. Hein, Thomas? Oui, on devrait, oui, oui, on est en train juste de, voilà, faut caler, trouver des salles, etc. Peut-être se rapprocher de Marseille, Voilà. et d'aller plus proche de Cédric et Vincent, mais effectivement, il y aura au moins 2 dates. Euh, et donc, on pourra voir, voilà, vous pourrez rencontrer Cédric et Vincent en vrai, faire des dédicaces. Enfin, je sais pas s'ils veulent, peut-être ils veulent pas. On verra le jour même. Si, on Nous? dédicace avec Si, plaisir. si. Oui. Et en Belgique, un jour, oui, Sylvie, on va essayer de venir en Belgique. On en a parlé Ah oui. aussi avec l'équipe d'Agir. On aimerait bien se déplacer en Oui. Belgique. On n'a Mm. jamais joué notre spectacle en Belgique. C'est pas Oui, Ah ben normal. voilà. appel à la Donc, Belgique, Et en faut pas Suisse et oublier à que Lyon. Vincent est quasiment belge. Hein. presque. Alors, pour la personne qui demande si on vient à Lyon, sachez qu'on va essayer d'aller vers le sud-est quand même pour cette deuxième date qui serait à l'automne. Restez vigilants à la fois sur le site d'Agir et à la fois sur le site de l'École des loisirs. Puis sinon, vous vous inscrivez aux newsletters de chacun et puis vous recevrez l'information. Et la formation est payante. Elle est d'une valeur de 100 € pour la journée, sachant que vous avez le petit déjeuner, le déjeuner offert. Et vous repartez aussi avec des livres pour la crèche ou votre établissement, en tout cas, si vous n'êtes pas en crèche, pas en bibliothèque. Et Voilà. vous passerez une bonne journée, a priori. Voilà, on parlera aussi du bien-être des professionnels. On essaiera que ce soit une journée autour de la créativité et puis du plaisir d'être tous ensemble et voilà, pouvoir échanger Voilà. avec des auteurs et découvrir aussi l'envers du décor si c'est à Paris, voilà, à l'École des loisirs ou ailleurs. Mm. Et les assistantes Et les maternelles, mais assistantes maternelles, bien oui, sûr, les oui, tout à assistantes fait. maternelles, Bien sûr, à partir évidemment. du moment où vous travaillez avec des tout petits, venez, il y a vraiment, vous êtes les bienvenus. C'est ouvert à tous les publics qui travaillent avec des enfants. On a même parfois des gens qui Ouais. travaillent à l'école. Et puis le milieu culturel aussi, Mm. Gaël, Bien on a déjà sûr. eu. Ouais. On a même eu Super. parfois des gens de corps médical. Enfin, vraiment, c'est ouvert. Et ça sera un repas équilibré, non? C'est toujours un repas très équilibré. Et puis après, Pourquoi pas un repas c'est un repas où déséquilibré on pour doit une manger. Oui, fois? et un repas déséquilibré, ce serait pas mal. On doit manger en équilibre. Ouais, ça serait bien. Voilà. Avec des Peut-être on frites va et du laisser, gras. peut-être on va laisser le mot de la fin à nos parrains, Ouais. parce qu'il va Oula, être temps enfin. malheureusement de se Ils s'en quitter. vont, il faut dire au revoir. Ouais. Ben, merci beaucoup pour cette organisation et un plaisir de se voir à Paris ou ailleurs sur un salon ou une médiathèque ou je ne sais où. Eh ben, pareil. Voilà. Je précise que si vous avez des questions pour Merci. inviter Vincent Pas et mieux. Cédric, vous pouvez les contacter en direct, mais vous pouvez aussi nous contacter à l'école des loisirs si besoin ou passer par Agir. Ça arrivera de toute façon aux bonnes personnes. N'hésitez pas. Nous, notre site internet, il y a une petite case où on écrit et ça nous envoie un email automatiquement. Mm. Et voilà. Et vous pouvez vous inscrire sur notre newsletter par la même occasion si vous nous écrivez. Eh ben, c'est un Voilà. plaisir. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de remerciements. C'est Oui. passionnant. Voilà. Enfin, je crois que c'est super. C'était un chouette moment, intéressant de rentrer un peu Merci. dans votre processus de création. Pour ceux qui le souhaitent, les webinaires sont en replay, normalement sur Télégirafe, sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Télégirafe, vous devriez trouver les webinaires. Vous pouvez les faire tourner pour vos collègues qui n'étaient pas là, évidemment. Et Et écoutez, voilà. à mon tour de remercier l'École des loisirs, Cédric, Vincent, Agir pour la petite enfance. Et je vous propose qu'on se dise au revoir. Ouais, nous aussi, on vous remercie beaucoup. Toute l'équipe de l'école des loisirs prend beaucoup de plaisir à faire ce partenariat. Donc, merci à Agir, merci Cédric et Vincent, et à très Merci. bientôt. Merci à tous d'avoir À assisté à ce bientôt. Ah oui, webinaire. à bientôt à Caen, Bye. effectivement. À très Il y avait bientôt. une-